Bonjour et bienvenue sur votre plateforme alforme.com. Avec vous, Fouad Delacade, votre formateur et consultant indépendant sur les technologies de virtualisation VMware et aussi sur les plateformes Nutanix. Je suis certifié VCAP DCA, c'est-à-dire les certifications Advanced professionnelles sur l'administration, et VCAP DCD, pareil, Advanced Certification, sur le design. Nous voilà pour une nouvelle formation sur le VMware ESXi 6. C'est le début d'une série de formations sur tous les composants de la suite vSphere qu'on verra ensemble et qu'on découvrira ensemble. Donc un programme pas mal chargé. Donc nous voilà. Pour ce faire, pour cette première vidéo, on va voir une petite présentation du formateur qui est moi-même. Qu'est-ce que VMware ESXi 6 et pourquoi VMware surtout, le public concerné par cette formation, les connaissances requises pour débuter ensemble dans les meilleures conditions cette formation, le cursus de formation VMware vSphere officiel by VMware, on le verra ensemble, le plan de formation de toute cette formation, les certifications, si vous souhaitez vous certifier, quelle est la condition sine qua non pour pouvoir passer votre certif, et quelques ressources, quelques liens intéressants que je vous fournirai. Donc, avant tout, présentation de moi-même. Donc, Fouad Delacade, je suis V-Expert 2014, 2015 et même 2016, ça vient tout juste d'être annoncé. Vous avez avec vous mon email, flacade@gmail.com, donc n'hésitez pas si vous avez des questions pertinentes. J'ai pas un ego surdimensionné, donc si jamais vous avez des retours à me faire, je serai heureux de les lire. Donc, sinon... dans mon domaine, je suis ingénieur et designer d'infrastructure. Je travaille actuellement en indépendant à la mairie de Paris sur une infrastructure de plus de 250 ESX et plus de 2500 virtual machines avec répartis sur 3 sites différents. Donc j'ai plus de 6 ans dans l'expertise VMware. Comme je vous ai dit en présentation, je suis certifié des certifications VCAP, c'est les certifications qui sont au-dessus de la VCP, qu'on découvrira ensemble. Donc c'est pour Advanced professionnel sur l'administration et sur le design. Je suis aussi certifié sur les plateformes Nutanix. Vous avez avec vous mon lien à mon LinkedIn, donc si vous voulez échanger avec moi, vous connecter, partager ensemble des news avec grand plaisir. J'anime un blog, je suis co-animateur d'un blog, vroomblog.com. Et donc voilà, et sinon mon lien direct pour mon profil chez Alform. Qu'est-ce que VMware ESXi 6? C'est un hyperviseur, un produit de chez VMware ayant pour but de faire fonctionner des VM, des virtual machines. Des virtual machines, c'est un conteneur d'OS. On va dire que dans une virtual machine, on installe un OS et dans cet OS-là, on installe un service. Et que ce service-là a pour but de rendre un service à l'utilisateur final, entre autres un portail web, un serveur FTP, un serveur de mail, voilà, tous les services que vous connaissez en entreprise. Donc cet hyperviseur, le ESXi, a pour but de faire tourner des machines virtuelles, donc un OS virtualisé, qui lui a pour but de faire tourner des VM. J'en dis pas plus, on y viendra plus tard dans cette formation et on verra ça vraiment en détail. Donc c'est vraiment le socle principal à toutes les fonctionnalités, en effet, parce que toutes les fonctionnalités VM tournent sur des VM, donc on a dit que des VM tournent sur des ESX, donc si jamais demain on a amené à installer un nouveau produit VMware, SRM pour du PRA, du VRA pour les suites cloud, NSX pour la virtualisation de réseau, donc voilà, toutes ces composants-là sont eux-mêmes composés de machines virtuelles, donc ces machines virtuelles tournent sur un ESX, donc voilà, donc c'est vraiment le socle à toutes les fonctionnalités VMware. Et pourquoi VMware? Car c'est vraiment un des leaders du marché, bien loin de moi, il a vraiment une avance très poussée par rapport à ses concurrents. Microsoft arrive et derrière nous avons aussi KVM, Red Hat et autres. Donc ça c'est le Magic Quadrant de fin 2014. Donc on doit être pas trop loin, peut-être avec un nouvel acteur qui est Nutanix, qui arrive aussi dans
dans la technologie de virtualisation, mais VMware reste vraiment devant et vraiment spécialisé sur la virtualisation. Et c'est l'acteur principal qui est dans tous les gros data centers. Donc le public concerné, donc c'est vraiment pour les administrateurs vSphere déjà en poste qui ont vraiment un besoin de se former, d'avoir des connaissances plus poussées sur la techno vSphere. Donc c'est pour eux. Aussi les curieux et ont envie de découvrir la virtualisation sous VMware. En effet, il se peut que des personnes ont déjà un background sur de la virtualisation sur Xen Server, Hyper-V, donc ils ont envie de se spécialiser sur VMware car il y a vraiment sa part de gâteau à manger et ouvrir son panel technique. Et c'est vraiment un passage obligé pour ceux qui souhaitent monter en compétences. En effet, si jamais vous souhaitez passer à de l'administration, à de l'ingénierie, c'est vraiment obligé de connaître les technos de virtualisation. C'est un must-have d'avoir ça dans le CV. Même pour vous dire, c'était très récemment, une étude disait que tout ce qui était virtualisation et cloud, c'était les premiers mots qui étaient recherchés en France sur LinkedIn. Donc c'est vraiment des must to have sur le CV et la ligne à avoir sur le LinkedIn. Les connaissances requises, donc pour pouvoir faire ensemble ce cursus, il est nécessaire de connaître l'administration Windows, vraiment des bases, hein, pas forcément d'avoir une administration Windows très poussée, des bases en Active Directory, parce que dans ce cursus, on devra installer un Active Directory. En fait, vous devrez devoir installer un Active Directory, donc parce que notre ESX se basera à certains moments sur l'Active Directory. Bien sûr des notions de réseau, IP, DNS, DHCP, VLAN uniquement connaissance, on va pas en implémenter, pour ces trois-là, trunk aussi, on va pas implémenter de trunk, de VLAN, mais si on peut être amené à en parler, donc avoir des connaissances de ces trunks, donc si jamais vous n'avez pas encore ces connaissances dès maintenant sur VLAN et trunking, donc allez jeter un œil, comprenez ces fonctionnalités et ça suffira largement. Être aussi familier avec les commandes Linux et vraiment des commandes basiques. Donc voilà, il faut vraiment être familier car des fois on va mettre un peu les mains dedans, on va se connecter en SSH sur notre OSX, passer des commandes, faire certaines opérations, donc faut pas que ce soit complètement extraterrestre pour vous. Et je demanderais être curieux. Donc si jamais une notion sur laquelle je suis pas assez profondément, n'hésitez pas à aller checker sur internet, vous trouvez une mine d'informations, donc allez fouiller un peu plus loin des fois, et c'est là vraiment qu'on pousse notre savoir et qu'on apprend notre futur métier d'ingénieur vSphere. Donc le cursus complet de toute la formation. Là en fait on démarre sur le cursus de formation ESXi. Donc à bien retenir, c'est un assez gros module qui est assez conséquent. À la suite de celui-ci, on a vCenter, on va étudier ensemble la console de management vCenter. Ensuite, on va voir un peu plus loin, car on a déjà vu en premier lieu les VM sous ESXi, donc on va aller un peu plus loin dans le management des VM. Aussi le réseau sous la virtualisation. Pareil, on va pousser un peu plus loin, parce qu'on en voit déjà un petit bout dans l'ESXi. Pareil pour le stockage, on va aller pousser les différents types de stockage avec une étude poussée. On va mettre ensemble aussi on va mettre ensemble du stockage partagé. Le clustering et sauvegarde, donc voilà, tout ce qui est fonctionnalité de haute disponibilité, et aussi la sauvegarde sous VMware et Update Manager, enfin pour finir, pour mettre à jour nos ESX et autres, on verra. Donc le plan de formation pour cette formation ESXi, donc on va avoir une présentation de la formation, on va avoir une introduction, on va avoir des concepts, on va voir qu'est-ce que le SDDC, le Software Defined Data Center. En chapitre 2, on va voir les prérequis pour monter son lab et la préparation du lab. Chapitre 3, l'installation et configuration de l'ESX. C'est un chapitre assez conséquent, donc on va voir aussi l'ESXi en production et en lab, comment se connecter à notre ESX, les différents modes, des notions et aussi l'implémentation du réseau et de stockage avec l'ESX. En chapitre 4, une introduction aux machines virtuelles, même assez poussée je dirais, c'est même plus qu'une introduction aux machines virtuelles. Donc création d'OVM, installation d'OS avec VMware Tools, options, VHardware, tout ça on le verra.
la sécurité dans le ESX avec le pare-feu, les services, la délégation de droits, la maintenance d'un ESX, car c'est bien important, on allume les VM et il faut bien connaître les procédures d'arrêt et relance pour notre ESX, comment upgrader un ESX, passer d'une version mineure à une version majeure, aussi le transfert de VM et aussi une gestion de log. Pour les personnes qui souhaitent vraiment passer la VCP, la VMware Certified Professional sur vSphere 6, c'est vraiment un plus à avoir sur le CV, je ne le cacherai pas, c'est vraiment un plus à avoir sur le CV, c'est pas une obligation, mais c'est vraiment un plus. Malheureusement, VMware a pour politique, si on souhaite pouvoir se présenter, juste pouvoir se présenter à l'examen, il est obligatoire d'assister à un cours VMware autorisé officiel. Donc voilà, donc il faut vraiment que ce soit un centre de formation physique chez lequel vous allez aller pour pouvoir passer une formation autorisée par VMware qui vous donnera ensuite accès au passage de l'examen. Donc obligé, donc voilà, donc idéalement c'est assister au cours VMware autorisé, acquérir l'expérience sous vSphere et après ensuite passer l'examen. Après l'examen, qu'est-ce qui s'offre à vous? La VCP, le nouvel intitulé c'est VCX, aussi appelé VCAP, donc il y a les deux intitulés, VCAP 6 et VCIX, donc Data Center Administration pour l'administration avancée, et VCX Conception Data Center, donc ça c'est vraiment du design. Attention, ces deux certifications ne sont plus du QCM comme la VCP, là c'est vraiment du lab, c'est des labs de 4 heures sur lequel, par exemple pour la Data Center Administration, vous êtes amené à troubleshooter une infrastructure, à avoir des troubleshoots assez pointus à effectuer. Là, pour la conception data center, pareil, il va falloir poser des designs sous forme de schéma visio. Donc vous avez un pavé en fait à lire en fait, et depuis ce pavé là va falloir sortir les besoins du client et sortir le schéma adéquat répondant à l'exigence du client depuis le texte fourni lors de l'examen. Donc il y a plusieurs designs à créer, donc c'est vraiment des examens où il faut être vraiment préparé. Quelques ressources en ligne que je vous mets ici. Donc ici c'est les communities VMware, donc c'est vraiment le forum VMware à s'y rendre. Le support VMware, donc si jamais vous avez un contrat de support pour pouvoir contacter et ouvrir un case, le portail d'éducation, donc là c'est si jamais vous voulez avoir accès au catalogue de cours et les horaires de cours pour pouvoir suivre une formation. Il y a même des fois, je vous invite à y aller, il y a plusieurs formations qui sont dites gratuites sur des petits modules très courts. Ici l'AKB, la Knowledge Base de chez VMware et la documentation des produits. Donc pour illustrer la chose, on va jeter un œil rapidement à cet ensemble là. Hop, je récupère, voilà, il se trouve dans votre écran. Ici c'est la knowledge, c'est la community, autant pour moi. Donc ici vous avez tout type de sujets, hein, donc c'est vraiment classé par grosse catégorie. Si on se met sur VMware ESX i6, donc voilà, donc c'est des personnes qui posent des questions sur leurs problématiques, et avec c'est un forum très fourni et très actif, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Donc je ne dirai pas plus, je vous laisse le découvrir. Ici la knowledge base, donc voilà, c'est toute la base de connaissances de ces VMware, des choses en cas de problème, c'est la base sur laquelle se baser pour résoudre les problèmes. Entre autres, si on tape, je sais pas, NTP pour les problèmes de temps, regardez, hop, on nous sort tout de suite pas mal d'articles de résolution de soucis NTP. Je vais taper encore tools pour faire un test, hein, voilà, installing. Si on clique dessus, on a un article qui va sortir répondant à mon besoin. Donc voilà, vous avez plusieurs types de problèmes. Donc n'hésitez pas, pareil, à jeter un œil. Ici c'est la documentation, c'est la VMware documentation. Donc c'est ici nous sommes à la racine. Si on clique sur vSphere 6,
Donc voilà, donc on a pas mal de documentation donc sur le vCenter qui est la console de management, sur le SXI, la release note, c'est-à-dire les choses corrigées, et aussi vous avez vraiment la base de connaissances complète VMware à s'y rendre, à lire, hein, si jamais on va aller vraiment plus loin. Je vous recommande, mais n'allez pas aussi vous perdre, car ça peut être très vite indigeste. Donc si jamais vous voulez avoir un accès rapide à tous ces supports, vous avez aussi la toolbar de chez VMware qui existe, donc à installer si vous voulez aller directement sur ces différents points. Des ressources supplémentaires, donc ça c'est un petit bonus de moi-même. Donc je vous ai mis quelques liens que j'ai trouvé pertinents et intéressants sur VCP6, entre autres un e-book sur la virtualisation offert par VMware, quelques study guides pour la VCP6. Les study guides sont des guides d'études très très complets sur lesquels se baser pour pouvoir se préparer à la VCP6, à la certification VCP6. Hop, autant pour moi, hop. Ici quelques blogs, vraiment top blogs, hein, vraiment les blogs les plus connus. Voilà, on va faire un petit tour tout de suite sur les liens. Donc ça, c'est le petit bouquin offert par VMware. Donc n'hésitez pas, c'est une bonne introduction à la virtualisation. Ici, un compère Vladan qui a fait un study guide très complet sur la VCP6, donc pareil, à se baser pour pouvoir aller plus loin et avoir une autre vision de la formation. Attention, tous les supports sont en anglais malheureusement, donc je vous invite à bien voir notre cours ensemble en français et après se baser dessus pour aller peut-être voir certains points qui ont été pas assez clairs dans notre formation. Je vous parlais des top blogs, donc j'ai mis entre autres le mien. Bon, je dirais pas que c'est top blog, mais voilà, c'est un blog très très consulté sur les technos de virtualisation, VMware. Vous avez pas mal de sujets, pas mal de troubleshoot, pas mal de tutos. Donc n'hésitez pas. Hop, donc voilà, mais vraiment les top blogs aujourd'hui connus, c'est vraiment Yellowbrick, c'est un Frank Danman et Virtualighetto. C'est vraiment trois blogs là, c'est vraiment les références. Donc n'hésitez pas à vous y abonner, abonnez-vous au tweet, abonnez-vous au flux RSS pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles. Ici les labs VMware, c'est aussi un petit tips, en fait c'est des choses vachement oubliées. Ce sont des labs VMware qui sont fournis gratuitement pour pouvoir se faire la main sur différents technos. Ça va pas extrêmement loin, mais c'est suffisant des fois pour se faire la main sur des technos très précises, par exemple sur du vSAN, sur du vCloud, sur du PowerCLI, sur du vCOps qui est la console d'administration, sur l'optimisation. Donc vous n'aurez pas accès à une formation intégrale comme la nôtre qu'on va fournir, mais pour se spécialiser sur certains points comme du SRM, si on n'a pas malheureusement qui est de la réplication de site, par exemple de la réplication de baie, on n'a pas le matériel adéquat pour le faire, et bien on peut se diriger ici et faire un training, faire un entraînement, un lab où vous avez un énoncé à suivre et c'est très très bien fait. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, donc bonne introduction, j'espère que vous êtes bien motivés à faire ensemble ce bout de chemin ensemble. Donc let's go et je vous dis à tout de suite.